concrètement, quelles sont les missions du service biomédical au sein du CHU? Alors, dans notre hôpital, le service biomédical participe à plusieurs missions, mais dans un but final, celui d'offrir une gestion efficace et économique de la technologie de la santé, tout en assurant la qualité, les performances et la sécurité des équipements. Chaque équipement est contrôlé en interne via plusieurs processus pour assurer qu'il soit strictement conforme à l'usage sur un patient par du personnel bien formé. Chaque activité vise en fait à garantir la sécurité pour le patient et doit être faite en rapidité et dans une vision d'efficacité. Comment se déroule une journée d'un biotechnicien en milieu hospitalier et comment s'organise concrètement la maintenance des équipements médicaux? En fait, en tant que technicien, on n'a pas de journée qui se répète ou qui se ressemble. Toutes les journées sont différentes. On gère 7000 appareils, on est une équipe de 4 et chaque appareil ne décide pas quand il tombe en panne. Donc on est appelé via nos decks, on a des téléphones ou bien on reçoit des demandes d'intervention via un système informatisé, la GMAO. Et nous nous organisons pour essayer de répondre à l'ensemble des demandes de la journée. Certaines choses sont faites en interne, quand on a les moyens et les outils. D'autres choses sont soumises à des fournisseurs externes. Et nous assurons le suivi de ce qui est fait par des fournisseurs de services externes. Donc à côté de ça, comme tu demandes comment s'organise l'entretien des équipements que nous gérons, c'est un petit peu le même schéma. Nous avons un planning d'appareils à entretenir sur le mois, sur l'année. Les 7000 appareils ont une fréquence différente, donc on emploie toujours le même système informatisé pour assurer leur entretien. Et voilà, donc en jumelant les pannes courantes du quotidien et un planning préétabli, nous avons une journée de biotechnicien. Quelles sont les motivations qui vous ont conduite à choisir ce métier et quelles aptitudes professionnelles sont requises pour l'exercer? Disons que le mélange entre la technique et le médical m'a toujours intéressée parce que la finalité c'est de pouvoir sauver des vies et ensuite le fait d'assurer la maintenance des équipements médicaux ainsi que le contrôle de qualité afin de pouvoir utiliser pour les patients. D'excellentes qualités en mécanique, technique, physiologie et informatique sont nécessaires. Et il est également important relationnellement parlant, qu'ils sachent communiquer parce que tout le temps on a affaire au paramédical et de pouvoir transmettre les informations pour leur dire où est-ce qu'on en est dans leur équipement. Et au final aussi, il est important d'axer sur la qualité et non la quantité de travail. Sophie, tu viens de passer 13 semaines avec l'équipe biotechnique. Est-ce que ta vision du métier de biotechnicien a changé par rapport à ce que tu en pensais au début de ton cursus? Oui, effectivement, ma vision a changé parce qu'au début de mon cursus, le métier en tant que tel, c'était vraiment flou, je ne savais pas trop ce que c'était. On parlait de dépannage, d'entretien, de réparation, etc. mais sans vraiment rentrer plus dans les détails. Et de plus, c'est vrai que la notion de dépannage ne m'enchantait guère. Mais vraiment, pour conclure vraiment cette question, j'ai vu vraiment à la fin de mon stage l'évolution que j'en ai faite et grâce en fait à l'équipement et le fait que ça a une importance vraiment derrière parce que derrière chaque équipement il y a une personne. Et le côté humain est vraiment présent et du coup ma vision a vraiment changé au niveau des dépannages. C'est pas réparer juste une machine, c'est réparer une machine pour que quelqu'un derrière puisse être soigné etc. Que t'a apporté la formation reçue à la HEH pour réaliser ce stage et qu'est-ce que tu en retiens globalement? Ça m'a apporté en fait les notions de base qui m'a permis de ne pas me sentir perdue, de ne pas être un pont en fait finalement parce que vu que c'est une équipe dynamique, il faut pouvoir courir dans tous les services, etc. Et grâce à l'équipe très gentille m'a permis en fait de m'intégrer très très vite et donc du coup finalement de ne pas me sentir perdue. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui veulent s'orienter vers ce type de métier? De ne pas trop stresser et qu'il suffit juste d'y croire, on peut tous y arriver.